Frères et sœurs, l'évangile de ce dimanche nous transporte au bord de la mer de Galilée, le lac de Tibériade, une région si fertile que la moisson peut y dépasser toute espérance, à une foule immense assemblée sur le rivage, avide d'une parole qui réconforte. Jésus, installé sur une barque, tient un discours en parabole. Ses jours sont comptés. Il le sait. La passion se profile. Les pharisiens viennent de se réunir en conseil pour voir comment le faire périr. Il court un réel danger. Est-il dépité? Il aurait tout lieu de l'être. Il a semé sans succès. Il s'est heurté à l'hostilité des scribes et des pharisiens. Il s'est vu abandonné par les plus ardents. Il a dû faire front aux disciples du Baptiste. Il a été chassé de certaines bourgades. Autant de raisons de ne pas s'exposer une fois de plus au risque de l'échec. Le semeur sortit pour semer. Jésus persévère. Il sème encore à toute volée, d'un geste large, en toute terre, quelle que soit la nature du sol. D'abord parce que la bonne semence est destinée à tous, y compris à ceux que la société juge de mauvaise terre. N'a-t-il pas transgressé les interdits en côtoyant des gens qualifiés d'indésirables ou de peu recommandables? Là où les bien-pensants voyaient un commerce indécent, lui voyait chez ceux qu'il fréquentait des êtres en détresse. Charles de Foucault, à la question de savoir où aller, vers qui aller, répondait « vers la brebis la plus égarée, vers les plus délaissés, vers ceux qui sont assis dans les plus épaisses ténèbres ». Le pape François, aujourd'hui, martèle les mêmes propos. Dieu va sur le terrain, dit-il. Il ne s'arrête pas à mi-chemin. Il va jusqu'au bout. D'ailleurs, tabler sur une bonne terre n'est pas forcément sage. La semence peut germer et croître là où on ne l'attend pas. La parole peut fructifier sur le champ le plus stérile. Le prophète Isaïe l'atteste au nom du Seigneur. La pluie et la neige descendent des cieux, qui descendent des cieux, n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée, sans l'avoir fait germer. Ainsi ma parole ne reviendra pas sans résultat. Frères et sœurs, n'en concluons pas que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, comme le Pangloss du conte de Voltaire. Mais quelles que soient les difficultés du moment, la venue du royaume est inéluctable. Tout être humain a du prix aux yeux de Dieu. Il est aimé, digne d'accueillir la parole et de porter du fruit là où il se trouve. Qui aurait pu prévoir la conversion de la Samaritaine, l'humble curiosité de Zachée, la ferveur des païens d'Antioche? Les exemples fourmillent. Frères et sœurs, toute terre peut se révéler apte à produire, non par elle-même, mais du fait de la grâce qu'elle reçoit. C'est la semence de Dieu qui transforme la terre et la rend bonne. Le semeur sortit pour semer. Mandé par son Père pour aller au-devant de son peuple, Jésus n'est pas obnubilé par le rendement. La parcimonie n'est pas de l'ordre de la grâce. Ne cédons pas à l'obsession de la productivité, aujourd'hui à son paroxysme. Pas davantage, ne ressassons pas les lamentations sur l'avenir de la foi. Certes, nombreux sont ceux qui renoncent à voir fructifier leur mariage, leur foyer, leurs engagements. Nombreux sont ceux qui baissent les bras face à la maladie, aux adversités, à l'injustice. Et que Dieu nous préserve d'engrossir le nombre. Tous, nous avons vécu des moments de découragement, de doute. Prêtez l'oreille à des sirènes. La parabole s'adresse à ceux qui regardent sans regarder,
écoutent sans écouter ni comprendre. Frères et sœurs, la parabole du semeur n'évoque que l'ensemencement. Elle ne parle pas de la moisson. La première graine, aussitôt répandue, est avalée par les oiseaux. La seconde a le temps de germer, mais point celui de raciner. La troisième grandit, mais est étouffée par les ronces. Frères et sœurs, quel croyant n'a pas connu les vicissitudes de la graine décrites par Jésus, ou n'a trouvé en elle l'occasion de grandir, plus fortifiée, plus disponible. Saint Paul en prison, victime de la violence, au lieu de dénoncer le pouvoir et la bêtise des hommes, ne parle-t-il pas d'espérance et de liberté? Frères et sœurs, toute parabole est soit éclairante, soit énigmatique. Celle du semeur ne se polarise pas sur le sort de la semence dépendante du sol qui la reçoit. Elle est, dira Jésus lui-même en l'explicitant, parole du royaume. Puisons dans notre foi, quelles que soient les difficultés rencontrées. La semence est en constante croissance. Ne fermons pas les yeux sur le dynamisme de la bonne nouvelle. Nous sommes tous promis à la moisson. Être de bonne terre ou le devenir après amendement, c'est reconnaître avec lucidité que nous pouvons être ou avoir été un des trois terrains demeurés stériles, que nous le sommes encore, tantôt dociles, tantôt réfractaires, tantôt hospitaliers, tantôt fermant notre porte. Frères et sœurs, aiguillonnés par de grands exemples, ne restons pas sans réaction devant l'aridité de notre champ. Dieu a besoin de nous pour que sa parole ne soit ni pillée par des oiseaux de mauvais augure, ni desséchée par les séductions du monde, ni étouffée par les ronces qui y prolifèrent. La création malmenée, bafouée, humiliée, attend que nous lui apportions cette part de révélation qui nous a été confiée. Heureux sommes-nous si, comme les apôtres, nos yeux ont vu et nos oreilles ont entendu. Amen. Prions le Seigneur.